on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va discuter des difficultés que je rencontre en tant qu'auto-entrepreneur. Je vais vous en présenter 4. J'espère que ça va vous plaire parce que malgré que cette activité soit passionnante, elle est aussi épuisante. Personnellement, j'en rencontre quelques difficultés et j'aimerais vous en parler. On commence tout de suite par la première difficulté que je rencontre. La gestion du temps et l'organisation. Quelqu'un de passionné par l'organisation, d'où le fait que j'ai sorti ce projet de livre pour les mariés déjà en commençant par le Wedding Planner Album pour organiser son mariage de A à Z. Mais même si je suis passionnée par ça, je rencontre quand même des difficultés avec. Malgré que j'ai quand même pas mal de solutions, hein, vu que je suis très friande des vidéos YouTube de productivité et d'organisation. Donc bon, j'ai moi-même des agendas, des to-do list, etc. Mais c'est vrai que j'ai parfois du mal un petit peu à les suivre. J'ai quand même trouvé certaines solutions. Par exemple, je commence toujours par ce que je n'aime pas faire en premier, comme ça je suis sûre de le faire, et ensuite je fais ce que j'aime le plus après, même si souvent je repousse au lendemain ce que je n'ai pas fait. Et en fait, si vous voulez, j'ai plus tendance à suivre mes envies à l'instant T que de suivre quelque chose à la lettre. J'aime trop en fait suivre, enfin j'aime trop, non, c'est même pas j'aime trop, c'est que c'est plus fort que moi. Je suis mes envies à l'instant T, j'ai pas d'autorité envers moi-même. Donc ça, c'est vraiment un problème un peu récurrent parce qu'il faut être organisé en tant qu'auto-entrepreneur. Vraiment, c'est de l'organisation pure et dure. On est livré à nous-mêmes, c'est nos horaires, c'est nos emplois du temps. C'est nous qui décidons de tout. Donc si on n'est pas un minimum organisé, on va dans tous les sens, on prend du retard et on fait pas les choses forcément correctement. Voilà pour cette première difficulté. Donc bon, je sais qu'il y a certains supports, par exemple comme Notion, qui est génial pour s'organiser, que j'ai commencé un petit peu à le remplir, mais voilà, j'y suis allée une, deux fois et j'arrive pas à retourner dessus, quoi. Enfin, c'est compliqué. Voilà déjà pour cette première difficulté, l'organisation. Pour la deuxième difficulté, ça va être le fait de se comparer aux autres constamment. Ça, c'est le problème de ma vie, même si d'un côté, j'aime aussi ça. Enfin, c'est trop bizarre à dire, mais j'aime trop regarder ce que les autres font, j'adore admirer ce que les autres font, ça me fascine, ça me passionne, ça m'inspire aussi, mine de rien, donc du coup, j'adore regarder ce que font les autres, découvrir d'autres créateurs, d'autres prestataires, j'adore. On rencontre en plus des pépites, on a des coups de cœur, enfin voilà, c'est génial vraiment. Les réseaux sociaux, pour ça, c'est incroyable. Mais bah, ça m'amène un peu d'envie, je suis un peu envieuse, un peu, peut-être pas jalouse, mais je suis envieuse. Et vraiment, des fois, je me dis, mais oh, ce qu'ils font, c'est génial, c'est incroyable, et j'ai l'impression que je vais jamais réussir comme eux. Ça a un côté aussi d'auto-sabotage, donc du coup, c'est pas forcément toujours bien d'avoir l'œil sur les autres. Je vous fais un parallèle avec mes propres problèmes personnels, avec mon poids, mon image. J'adore regarder les femmes qui ont un magnifiques corps, qui sont minces, parce que du coup j'ai l'impression que ça me motive à essayer de faire pareil et de sortir de mes TCA et de mes problèmes avec ma perte de poids. Bah non, d'un autre côté ça me déprime profondément. Voilà, ce problème de se comparer aux autres constamment, je me rends bien compte que ça me pénalise, ça me ralentit dans mon évolution de moi-même, et quand on voit aussi la réussite des autres, on a envie d'avoir cette réussite tout de suite maintenant, sauf que bah, des fois on a tendance à oublier qu'il y a un chemin avant de réussir. Il y a quand même un chemin, des obstacles avant tout ça, et ces gens-là qu'on admire, qui ont réussi et qu'on a envie, bah en fait ils ont eu ce chemin-là. Donc forcément, nous quand on commence, on va pas avoir tout de suite. Il faut que nous aussi on traverse ce chemin-là avec ces obstacles-là. Et ça c'est compliqué, mais on n'arrive pas à l'intégrer, on n'arrive pas à se l'appliquer. Et moi dans l'auto-entrepreneuriat, tout comme ma perte de poids, etc., c'est la même chose. Si je n'ai pas les choses tout de suite maintenant, je déprime et je procrastine clairement. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aussi c'est un petit peu la même chose pour vous, que ce soit dans votre domaine professionnel ou dans votre domaine personnel. Moi ça me rappelle un petit peu aussi mon ancien travail de serveuse. Ça c'était très compliqué. Pourtant, c'était le domaine dans ma vie où j'avais 100% confiance en moi, sur mes capacités et sur mes compétences de serveuse. Pourtant, dès que j'allais dans un restaurant et dans une équipe où il y avait une autre serveuse que j'avais tendance à admirer, je me disais qu'elle était géniale, c'était une super serveuse, j'avais tendance à me comparer à elle tout de suite et à me dire, enfin c'est horrible ce que je veux dire, c'est de l'auto-sabotage complet, hein, vous allez me dire si vous c'est un peu pareil, mais dès que je voyais qu'une des serveuses était plus forte que moi, et même pas de plus forte en plus, hein, mais dès que je sentais que j'étais inférieure à elle, ou même pas forcément inférieure à elle, dès que j'avais de l'admiration pour son travail, j'étais plus nulle moi. Enfin, comment vous expliquer, je perdais confiance en moi et du coup j'étais moins efficace, j'étais moins... Du coup je devenais plus nulle, enfin c'était une catastrophe, hein. Alors que j'ai pas de raison, chacun a ses capacités, chacun a ses facilités, chacun est plus ou moins fort dans certains domaines, il y aura des gens forcément plus compétents que nous, que c'est la vie, y a pas à s'auto-saboter comme ça en fait. Donc voilà, je suis une très bonne serveuse, mais à cause de ce problème-là, je deviens plus nulle, c'est trop horrible. Ça m'amène justement au troisième point que je voulais vous présenter, c'est la non-confiance en soi. Ce gros problème de non-confiance en moi, du coup ça amène de la non-légitimité. Je me sens pas légitime de faire ce que je fais, je me sens pas légitime et du coup pas à l'aise de discuter de ce que je fais. Pourtant, comme je disais dans ma première vidéo, j'ai quand même réussi certains de mes objectifs, j'ai eu quand même pas mal de ventes, j'ai fait un salon du mariage, j'apparais dans l'annuaire d'un magazine de mariage et beauté, donc de plusieurs prestataires de mariage. C'est quand même de belles réussites pour une première année, je suis quand même très fière de moi, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez, c'est terrible. Du coup ça me donne cette impression constante de non-légitimité,
ça me fait aussi repousser mes projets parce que du coup, le fait de ne pas avoir confiance en moi, je ne prends pas le temps que je devrais, que j'ai envie de mettre en place pour évoluer et avancer dans mes projets. Donc clairement, je repousse mon évolution, je repousse mon possible succès. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je repousse clairement mon évolution. Et tout ça, c'est simplement par peur de ne pas être à la hauteur, hein, tout simplement. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, donc je repousse tout et voilà. C'est pour ça aussi que j'ai voulu me lancer sur YouTube, c'est que c'est clairement une thérapie pour moi. Vraiment, le fait de lancer cette chaîne YouTube que j'ai envie de lancer depuis 1000 ans, depuis 10 ans, clairement, ça m'aide beaucoup à prendre confiance en moi et essayer d'accepter l'image que je renvoie, comment je parle. Voilà, je parle vite, je sais. Peut-être qu'on a du mal à me suivre, je sais. Je bug parfois beaucoup, je sais. Bah, c'est pas grave, c'est moi. Et tout ça, ça va se calmer, ça va s'estomper à force d'avoir confiance en moi. Oui, je sais que. Oui, je sais que quoi? J'ai oublié. Oui, je sais que, oui, je sais que j'ai pas mal de points à régler où je peux évoluer. Bah, c'est tant mieux parce qu'au moins ça me fera du travail, ça me fera pas m'ennuyer, ça fera que je vais continuer à évoluer. Il y a matière A, il y a beaucoup de matière A. Bah, c'est cool en fait, en vrai, parce que dans tous les cas, le domaine du développement personnel, ça me passionne. Donc, c'est cool. Ça sera pas parfait tout de suite. Peut-être que ça sera aussi un peu ennuyant d'être tout de suite parfaite. On peut pas, de toute façon, c'est humain. Le quatrième point que je voulais aborder, c'est le fait de trouver des clients. Ça, pareil, trop compliqué, trop dur. J'ai pas encore trouvé la technique pour essayer d'aborder mes prospects, comme on dit. Enfin, je sais qu'il faut que je que je mette ma priorité sur mon site internet, sur le référencement que j'ai pas encore fait, alors que c'est quand même très important, mais j'ai pas encore le budget. Bref, ça c'est un point qu'il faut que je travaille. Il faut que je me forme un peu plus dans le marketing. Il y a de quoi faire, il y a de quoi évoluer de ce côté-là aussi. Mais c'est compliqué aujourd'hui parce que dans tous les cas, il y a forcément un Là, c'est ma deuxième vidéo que je tourne à la suite, je suis épuisée, sachant qu'en plus juste avant, dites-vous que j'ai tourné celle-là sans micro. Donc du coup, bah, j'ai dû la supprimer et tout recommencer et j'ai finalement fait une trame alors que je l'avais pas faite de base. Donc c'est bien, ça permet de me structurer, il faudrait que je le fasse tout le temps à chaque fois que je fais une vidéo. J'en étais où? J'en étais, je crois, à mon quatrième point sur le fait de trouver des clients. Ça, c'est une difficulté assez compliquée. L'endroit principal où je trouve mes clients, c'est sur Facebook, sur les groupes Facebook de mariage. Donc ça, c'est vachement bien parce que du coup, il y a plein de futurs mariés et de personnes déjà mariées, donc je peux les trouver là-dessus. Sur Messenger aussi, en discutant, et du coup, en deuxième plan, plutôt Instagram, parce que Instagram, si je pourrais en vrai aussi contacter, je le fais pas beaucoup, j'ai pas le réflexe trop d'aller dessus, mais en tout cas, pour trouver des clients, je partage surtout là-dessus. Mais trouver des clients, les chercher, parce que j'ai un peu de mal aussi avec ce système d'aller en message privé, chercher des clients. J'aime pas trop faire ça, ça peut paraître un peu intrusif, voilà, j'aime pas trop. Donc j'essaie d'éviter au maximum. Et voilà. Un truc que j'ai pas beaucoup fait aussi, c'est d'aller voir les prestataires en vrai, en physique. Ça peut être vachement bien. Tout ce qui est boutique de robes de mariée, il y en a 2-3 qu'il fallait que j'y aille, mais j'y suis toujours pas allée. Donc voilà, je repousse constamment. Voilà, bienvenue dans ma vie. Mais bon, bref, il faut que je m'y attelle là. Voilà pour les difficultés à trouver des clients. Pour le cinquième point, et pas des moindres, vraiment le pire du pire de tous ces points-là, c'est la discipline. Vraiment le problème noir de ma vie, lié aussi au TDAH pour ceux qui connaissent, mais je n'ai pas de discipline. Littéralement, je n'en ai pas. Elle n'est pas dans ma vie. Zéro. Vraiment, que ce soit dans mon professionnel ou mon privé, c'est une catastrophe. Je me mets en place des choses, ça tient 3 jours. Vraiment, littéralement 3 jours. C'est pas juste une image, hein, c'est 3 jours. Vraiment 3 jours. 4 si vraiment j'ai de la chance, mais ça ne tient jamais plus longtemps. C'est horrible. Et ça pénalise toute ma vie. Toute ma vie. Donc du coup, ça c'est vraiment le pire du pire. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment le pire du pire. J'arrive pas du tout à être régulière dans quoi que ce soit. Voilà, tout ce qui est programmation de publication, ça m'aide beaucoup parce que du coup, bah, ça permet justement de pas tous les jours devoir poster. Mais si je me mets lundi de la programmation de publication sur la semaine ou sur les 2 premières semaines, ok, cool, j'ai 2 semaines de publication préparées. Sauf qu'après, 2 semaines après, il faut se remettre dessus pour reprogrammer pour les jours et les semaines suivantes. Bah des fois non, je repousse. Donc ça fait que bah voilà, j'ai là comme maintenant, là en ce moment c'est compliqué justement par rapport à ça. Je fonctionne beaucoup par phase, j'ai l'impression, et il y a des phases où des fois je suis plus là. Vraiment, j'ai plus envie. Je bloque complètement et ça fait qu'il y a des semaines sans publication. Donc ça pénalise clairement l'algorithme, hein, et du coup bah les ventes forcément. Donc ça c'est vraiment pas bon du tout en tant qu'auto-entrepreneur. Mais j'y arrive pas, j'ai pas encore trouvé la solution, malgré que du coup par rapport au TDAH, je suis sous traitement, donc ça me... Il y a quelqu'un? Je vais voir s'il y a quelqu'un. Voilà, autre difficulté que j'ai pas notée, ça, c'est le regard des autres. Ça, c'est un point qu'il faut que je rajoute. Le regard des autres, vraiment, faut qu'on en parle. Une horreur. Ça m'obsède, ça obsède ma vie. Je supporte pas le regard des autres. En vrai, ça va dans la catégorie confiance en soi. Enfin, la preuve, là, j'ai entendu ma porte s'ouvrir. Enfin, j'ai cru entendre ma porte s'ouvrir. Je cours pour voir s'il y a quelqu'un parce que si jamais il y avait eu quelqu'un, j'aurais coupé la vidéo et j'aurais arrêté de filmer tout de suite. J'aurais tout supprimé, j'aurais arrêté parce que c'est impensable pour moi qu'on m'entende, qu'on me voit faire ce que je suis en train de faire. Je suis pas encore à l'aise avec ça. Vous allez me prendre pour une cinglée, hein, et vous allez avoir raison, mais j'arrive pas à faire plus. J'arrive pas. Voilà. Voilà. C'est tant pis, hein, c'est la vie, je suis un cas désespéré, voilà, ça. J'ai mal partout.
Je suis à l'aise, hein, pourtant, hein. Peut-être, je suis un peu plus à l'aise, je parle plus vite, mais mon corps n'est pas encore à l'aise, ça se voit. Je suis épuisée, mais d'une force. Donc j'en étais au 5e point j'arrive plus à parler. Au 5e point, qui n'est pas des moindres, le pire de tous, la discipline, qui est le gros problème noir de ma vie. J'ai beau mettre des réveils et je peux pas vous montrer, j'ai mon téléphone sur le trépied, mais j'ai des tonnes de réveils que j'éteins, hein, j'éteins et je ne respecte pas ce que le réveil me dit. Donc moi-même, je veux pas être disciplinée, on dirait. Moi-même, je mets des choses en place pour l'être et mon cerveau, mon subconscient, j'en sais rien, il dit non, tu ne seras pas discipliné, c'est comme ça. Bref, voilà pour le 5e point que je voulais aborder sur mes difficultés. Je suis désolée si cette vidéo elle est un petit peu fouillie malgré que je l'ai structurée, mais voilà, je suis comme ça. J'ai envie de m'excuser encore une fois d'être comme je suis, mais non, il faut pas qu'on s'excuse d'être comme on est. Ne vous excusez pas d'être comme vous êtes. Je vais pas m'excuser d'être comme je suis, même si je sais que je suis épuisante, puisque moi-même ça m'épuise. Mais bon, voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que malgré que ça soit plus une vidéo de je raconte mes problèmes, mes difficultés, mais peut-être qu'on peut ensemble trouver des solutions, donc n'hésitez pas en commentaire à en mettre si vous en avez et à me partager vos propres difficultés en tant qu'entrepreneur. C'est dur à dire cette phrase. Déjà, si je parlais moins vite, ce serait peut-être un peu moins fatigant. Voilà, encore une fois, cette chaîne YouTube, c'est surtout une thérapie pour moi. Donc voilà, j'adore faire ça, j'adore me filmer, j'adore parler, partager, échanger, j'adore monter les vidéos, j'aime trop ça. Même si je vais pas être régulière avec cette non-discipline que j'ai à partager toutes les semaines une vidéo, je vais quand même essayer de plus en plus. C'est pour ça là que je m'épuise à faire une deuxième vidéo à la suite de ma précédente, hein. C'est parce que j'anticipe ma non-discipline afin d'avoir plusieurs vidéos à vous proposer. Donc voilà, j'essaie de trouver des solutions, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de faire des choses que l'on aime, de pas se forcer. C'est ce que je fais. J'ai adoré filmer cette vidéo et vous parler de tout ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, bravo à vous et mettez le mot discipline en commentaire, histoire de voir qui est là jusqu'au bout. C'est officiellement la fin de cette vidéo YouTube. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente, je crois que ce sera celle d'avant, afin de voir un petit peu les nouveautés qu'il y a en ce moment chez Une Marée près de toi au niveau de la période de Noël. Donc si vous cherchez des cadeaux de Noël à offrir à vos proches ou à vous-même, à votre mari, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, allez voir mes réseaux sociaux. Je propose en ce moment une super belle box de Noël géniale à offrir ou à s'offrir. Vous avez toujours également tous mes livres, les mariés et les futurs mariés. Et je vous parle aussi également dans cette vidéo du calendrier de l'Avent que l'on lance en collaboration avec l'atelier Flocon sur Instagram. Donc pareil, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Et moi maintenant, je vous laisse, je vous dis à bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Putain, ça se casse la gueule.